l'université qui serait devenue le temple de la malbouffe. Les messages incitant à bien manger se multiplient. On voit le manger mieux, bouger mieux partout. Et pourtant, la France est de plus en plus ronde. Et les jeunes n'échappent pas à la tendance. On va le voir sur les chiffres qui le montrent. Le nombre d'étudiants en surpoids ne cesse d'augmenter. Et le problème, c'est que la tranche 18-25 ans est une période charnière et qu'une mauvaise alimentation à ces âges peut entraîner des dégradations sur la santé à long terme, maladies cardiovasculaires, cancer ou diabète. Alors, pour y remédier, depuis 13 ans maintenant, une semaine est organisée dans les restaurants universitaires pour donner aux jeunes les bons réflexes côté plateau à l'école et côté frigo à la maison. La plupart, vous allez l'entendre, reconnaissent manger mal, loin du papa-maman, par manque d'argent ou plus simplement par manque de temps. On écoute. Non, je saute pas de repas. Par contre, je vais plus faire attention le soir parce que j'ai plus le temps. Donc je mange davantage de légumes, de la soupe, des choses comme ça. Mais le midi, c'est vrai qu'on mange des fois sur un coup de tête et je fais pas forcément attention. J'attends toujours les poulets, les dindes, les trucs comme ça. J'adore les viandes, donc je prends toujours les viandes comme alimentation. Et des légumes souvent? Oui, toujours avec les légumes. Plus selon l'envie, mais non, je fais pas attention, je calcule pas trop ça, quoi. Pour le sport, hein, c'est important de rester en forme. Vous sautez jamais de repas? Non, j'évite ça, j'évite. Le CROSS de Lille sert près de 5 millions de repas par an aux 150 000 étudiants de l'académie. Si beaucoup connaissent maintenant les bonnes recettes pour équilibrer un repas, à force de les entendre, le temps et l'argent, je vous le disais, restent les deux obstacles pour une mise en pratique. Ils ont du mal à l'appliquer. Écoutez. Certains avouent sauter le petit déjeuner. On se rend compte également qu'ils ne prennent que 2 repas par jour au lieu de 3 en sautant le petit déj. Et tout ce qui est remis en cause, donc c'est vraiment l'aspect financier qui revient en premier lieu, puisqu'un budget d'étudiant n'est pas forcément celui d'une personne salariée. De plus en plus, ils demandent une cuillère de légumes avec le féculent, avec les pâtes ou avec le riz. Donc c'est une habitude. Les fruits, c'est pas encore vraiment très facile à développer, plus en salade qu'en fruits frais, mais c'est une tendance quand même. Et on en parle ce soir avec notre invité Jean-Michel Lecerf. Bonsoir, vous êtes chef du service nutrition à l'Institut Pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est que vous êtes très demandé. Alors on l'a entendu, de plus en plus de messages, manger mieux, bouger plus, et pourtant toujours ces chiffres préoccupants, une France qui est de plus en plus ronde. Oui, et je crois que les causes ont été un petit peu avancées. C'est peut-être une question d'argent, c'est peut-être aussi une question de motivation. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué que cela. Je crois qu'il faut arrêter de se mettre dans la tête qu'il faut se lancer dans des régimes. C'est peut-être la dernière chose à faire, surtout pas de régime. D'abord, essayer de déjeuner le matin. Ensuite, essayer d'avoir 2 repas assis, en plus du petit déjeuner, par jour, à un moment où on est assis, éventuellement où on a pu cuisiner des choses simples. Il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait des fruits. C'est tellement facile d'acheter une tomate, d'acheter une orange, de manger une banane. C'est pas très compliqué. Et c'est pas forcément plus cher? Et c'est pas forcément plus cher. Je crois que c'est une question de choix. Le budget alimentaire des étudiants est petit, mais on peut se débrouiller en faisant des choses simples. Pas oublier aussi de supprimer ce qui est inutile, et en particulier les boissons sucrées qui sont fortement impliquées quand même dans les problèmes alimentaires. Ça ne sert à rien, de temps en temps, pour se faire plaisir. Et puis il y a les fausses idées aussi. Finalement, on se dit, je mange mal ce midi, je vais sauter un repas ce soir. Souvent, les étudiants raisonnent un peu comme ça. Il faut essayer de se baser sur 3 repas par jour, et c'est bien. Sauter les repas n'est pas une solution, sauf s'il y a vraiment des circonstances exceptionnelles. Puis surtout, pas oublier l'activité physique. Il faut se servir de ses jambes. Je suis venu chez vous à pied, ça m'a pris un quart d'heure. Je voyais tous les gens en voiture, ils ont mis 2 heures pour venir jusqu'ici. Non, se servir de ses jambes. Quand on est jeune, elles marchent encore bien. C'est pas très compliqué. Alors Jean-Michel Lecerf, il y a une autre actualité, en plus donc, de cette malbouffe chez les jeunes, c'est ces plaintes contre le docteur Ducamp. On le sait, il fait un carton plein partout dans le monde aujourd'hui, ce régime. Et l'Ordre des médecins aujourd'hui qui l'a dans le collimateur et qui lui reproche de ne pas respecter le code de déontologie. Quelle est votre opinion là-dessus ? Je dirais qu'il était temps, c'est très bien, c'est une bonne chose. L'exercice illégal de la médecine, c'est une évidence, puisqu'il soigne par correspondance sans voir les gens.
Donc c'est strictement interdit. Et puis ce qui est interdit aussi, c'est de faire de la publicité pour une méthode. On n'a pas le droit de dire qu'on est bon dans une méthode, qu'on a une méthode qui est supérieure à celle des autres. C'est strictement interdit. Je pense qu'il était temps qu'il y ait cette alerte qui soit faite. Je voudrais dire aussi que les problèmes de poids, ce sont des problèmes sérieux et qui doivent être pris en charge individuellement par un vrai professionnel qui, dans un colloque singulier avec la personne, essaie de voir les causes et d'esquisser quelques Donc, solutions. pour tous les téléspectateurs qui se laissent séduire forcément, et il y a du monde qui si vous voulez, est séduit par ce régime du camp. Faites le régime du camp. Si vous voulez grossir, faites le régime du camp. C'est la meilleure façon de grossir. Dans à peu près 90% des cas, vous êtes sûr de prendre des kilos au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans.